Allô? Ouais, ça va? Ça va toi? Ouais. Je me demandais là, je t'appelais là pour savoir comment ça s'était passé le WCEF. Ah là là, bah tu fais bien de m'appeler. Écoute, c'était bien. Donc on était avec Fabrice, ça devait être la, je sais plus quelle édition c'était, mais donc World Circular Economic Forum Bruxelles, je crois que c'était la deuxième année à Bruxelles. Ouais. Euh, donc on y était 2 jours. On y était dans deux cadres. D'une part pour avoir un stand pour la chaire économie circulaire et parler du travail qu'on fait avec eux sur le sujet de l'éducation avec les SEC. Et ensuite, on a animé un atelier pour le GACER sur les plastiques et l'éco-design, enfin le circular design des produits plastiques. Donc en gros, tout s'est très bien passé, mais je ne t'apprendrai rien en te disant que, disons que chez les acteurs publics et des bailleurs de fonds, ainsi que tout ce qui est policymakers, parce que c'était la cible principale, Mhm. l'économie circulaire n'est pas tout à fait abordée de la même manière que nous chez Circulable. C'était très focus recyclage, c'était très focus innovation produits et matériaux. Mhm. Voilà, ça c'est la première chose que je peux te dire. Ouais. Euh, et ça s'est ressenti parce que dans l'atelier qu'on a fait avec du coup le GACER des Nations Unies, où il y avait la Fondation Ellen MacArthur et plus de 40 personnes, donc tu avais des responsables techniques de ville, tu avais le ministère de l'Environnement du Mhm. Pérou, tu avais des responsables de fédérations professionnelles. On les a fait réfléchir à comment appliquer tous les principes du circular design aux produits plastiques d'après les requirements, quoi, les directions de la Fondation Anne MacArthur et du GASA. Donc ça Mhm. incluait quand même t'as la partie co-conception, du réemploi et tout. Mais en gros, la majeure partie des idées, c'était on va changer les matériaux, sauf que les matériaux ils coûtent plus cher. Et donc en gros, ce qu'il faut, c'est investir et avoir des aides publiques sur l'innovation matérielle, quoi. Mhm. Donc ça, voilà, ça va pas très loin. Il y a autre chose que j'ai pu constater, c'est que la majeure partie des initiatives territoriales, donc là, tu avais plusieurs pays, tu avais une sous-représentation paradoxalement de la France, mais une assez forte représentation de l'Europe de manière globale, Ouais. et après de plusieurs géographies. Et les points communs, c'est que c'est souvent des projets de création d'hubs économiques circulaires locaux Mhm. et ou de plateformes de parties prenantes. Donc c'est pas très transformatif, mais c'est vraiment rassembler les acteurs, ce qui est déjà très bien, mais très centré sur financer l'innovation et les startups. Donc tu as Circular Economy Chihuahua au Mexique, Circular Economy Slovenia, Circular Economy je sais pas quoi. Ce qui est bien, mais qui questionne pas trop les modèles économiques, qui questionne pas trop la transformation de l'entreprise linéaire. Enfin, voilà. Ouais, un peu comme t'avais, je dis n'importe quoi, Digital Chihuahua, Digital Slovenia, il y a Exactement. 10 ans, et en fait, C'est ils font juste exactement ça. un rebranding, quoi. Ouais, c'est exactement ça, t'as raison. Je pense que ça, c'est un peu le World Digital Forum, mais version circular economy. À savoir que c'est vraiment l'économie circulaire comme nouveau secteur pour investir et pour avoir des nouveaux brevets dans nos pays. Donc, voilà, où aller et pourquoi y aller. Après, il y avait quand même des choses intéressantes, c'est-à-dire que il y a eu une conférence d'ouverture où ils ont quand même parlé des limites planétaires, ils ont parlé de l'empreinte matière et de l'empreinte ressource, qui est malheureusement encore trop peu présente de cette sphère-là, Mhm. qui est trop souvent sur le carbone. Euh, il y a eu quelques portes, je sais pas, il y a peut-être eu des annonces majeures, mais je sais pas trop. Il y a eu il y a beaucoup d'intérêt sur la partie éducation, montée en compétences, capacity building. Mais en termes d'état d'esprit, tu sentais que c'était encore, disons, vision très très simpliste de l'économie circulaire et ça n'avance pas trop en termes d'état d'esprit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, simpliste. Je pense que, en fait, c'est assez méconnu. Enfin, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que beaucoup de personnes sont venues nous voir au stand de l'ESSEC en disant, bah voilà, moi je voudrais me faire former sur l'économie circulaire.
Et ce qui est très bien, mais vu qu'on est au World Circular Economy Forum, je m'attendais à ce que les gens qui soient là soient des personnes qui soient formées à minima sur est-ce que l'économie circulaire. Parce que c'était pas ouvert au public. Enfin, si, c'était ouvert au public, mais le lundi et le mardi, c'était surtout des professionnels du sujet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout une approche opportuniste. À savoir, on se rend compte qu'il y a des financements, qu'il y a du budget, que par ailleurs, il faut qu'on change notre manière de gérer, d'approcher la ressource. Donc, il y a un intérêt sur ce volet-là. Alléluia. Mais pas économique. Et Fabrice a dit quelque chose de très juste. C'est qu'il me disait, l'économie circulaire, elle est approchée sous l'angle de la circularité, pas de l'économie. Et en fait, ça c'est tout à fait confirmé dans le WCEF, en écho à tout ce que je t'ai dit au début, à savoir close the loop de la matière, Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, juste, on ferme des boucles, mais on remet pas en question l'économie telle qu'elle fonctionne. Exactement. Et surtout, au-delà de ça, du coup, au-delà de on remet pas en question le paradigme, enfin, t'es quand même sur des acteurs, des bailleurs de fonds et tout, ce sera jamais les premiers à dire il faut qu'on change le modèle économique. Mais surtout, c'est hyper limitant et on tourne un peu en boucle sur bah oui, mais du coup, c'est pas rentable, ça coûte cher. Bah oui, en même temps, c'est clair que faire du réemploi, relocaliser nos industries, etc., pour le moment, ça coûte un peu plus cher que fabriquer à l'autre bout du monde et faire de l'usage unique. Donc, enfin, au-delà du fait qu'ils en parlent pas, c'est surtout que tu te rends compte qu'il y a énormément de freins auxquels ces acteurs font face qui pourraient être levés s'il l'abordait sous l'angle de l'économie et pas uniquement du flux de matière, quoi. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça assez juste quand Fabrice m'a dit ça et qu'il m'a dit, en fait, c'est le World Circularity Forum, mais pas le World Circular Economy Forum, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Donc, toujours un rassemblement pour le recyclage et les activités des grosses activités, mais pas trop pour la relocalisation d'activités ou autre, par exemple. Ouais, et puis après, ce qui est assez difficile aussi dans ce genre d'événement, et on en parlait ça avec Pierre-Emmanuel Saint-Esprit de l'ESSEC et de Manutan, c'est la place de la France et finalement un peu l'ancrage local. Enfin, ça peut paraître un peu paradoxal, mais vu que c'est le World Circular Economic Forum, c'est beaucoup des acteurs internationaux. Ce qui fait que ce qui identifie et rend unique les approches de chaque pays ou de chaque région n'est pas tellement visible, tu vois. En fait, c'est souvent la même chose, mais appliquée dans des zones différentes. D'ailleurs, j'étais étonnée, il y avait le stand du Circular Economy Hub au Pays Basque. C'est basque, ils ont toujours leur version. Ouais, c'est ça. Mais bref, donc je pense qu'il y a peut-être un truc à faire aussi, c'est comment est-ce que en France où les choses avancent quand même bien, tu vois, avec tout le travail qui est fait sur le réemploi notamment, qui nous distingue quand même pas mal à l'international. Ouais. C'est donner un peu plus à voir ces initiatives assez emblématiques et surtout très concrètes localement, parce que là c'était un peu du macro, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais en plus, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que sur nos feeds LinkedIn, on voit plein de gens parler de régénération, d'éco-conception, de changer d'état d'esprit, etc., etc. Mais finalement, quand tu sors de cette bulle LinkedIn, déjà peut-être à l'échelle française, on se rend compte que il faut quand même toujours se battre pour avoir ce changement par l'économie, comme l'évoquait Fabrice, et qu'en fait à l'échelle internationale, c'est encore pire, quoi. Ouais, c'est clair. Quand t'as tout autour de la table, t'as des Indiens, des Mexicains, des Chinois, des Français, des Italiens, et qu'il faut s'entendre sur une approche de l'économie circulaire, tu vois. C'est hyper chaud. Et là, c'est ce que je vous disais ce matin, l'étude qu'on est en train de faire sur le déploiement de l'économie circulaire à l'international pour l'ADEME et l'AFD, le World Circular Economic Forum, c'était l'animation, c'était le spectacle vivant de l'étude qu'on est en train de mener, qui a confirmé tout ce que là je viens de t'évoquer sur le World Circular Economic Forum et qu'on est en train de mettre en avant dans cette étude-là.
mais c'est de la difficulté à s'aligner sur des pays qui ont des politiques hyper divergentes, quoi. Donc t'as ça. Et il y avait, alors si après il y a des choses aussi moi qui m'interpellent toujours, mais ça c'est plus sur le modèle même du salon mais selon moi qui révèle aussi quelque part l'intention et l'image de ce salon-là, enfin en tout cas plutôt l'effort qu'ils consacrent à leur image, c'est qu'il y avait que des gobelets en carton jetable. Ouais, aucune cohérence, quoi. Donc aucune cohérence, et j'ai beaucoup aimé parce que lors de l'ouverture de l'atelier avec le GACER, c'est une personne de la Fondation Ellen MacArthur qui a pris la parole et qui a dit bah voilà, alors le circular design pour les plastic products, elle a pris le gobelet, elle a dit c'est pas ça. C'est faire en sorte que ce genre de produit n'existe plus. Parce que voilà, on sait qu'il y a du papier du plastique dans le carton. Donc il y avait ça, il y avait le fait que bon, tu avais quand même pas mal de déchets, que tu as des gens qui viennent de partout dans le monde pour 2 jours et du coup qui prennent l'avion, enfin bref. Ça, c'est encore autre chose. Mais franchement, voilà, c'était intéressant. Que te dire d'autre? Bah, moi, j'avais une question, en fait, tu vois, par rapport à ce que tu évoquais sur l'état d'esprit et sur la différence ou la dissonance qu'il peut y avoir entre l'état d'esprit en France, on va dire peut-être plus poussé sur le sujet en termes de nouvelle approche de l'économie, et à l'échelle internationale où finalement les gens qui sont là, alors après peut-être aussi peut-être que l'étude que tu fais sur l'ADEME avec l'équipe peut affiner la question, mais je vais essayer de la finir. C'est en fait, ça m'amène à une question. Est-ce que déjà les gens qui vont à ces événements-là sont vraiment représentatifs de l'état d'esprit dans la plupart des pays? Ça, c'est un premier aspect. Est-ce que c'est toujours cette approche circulaire et non pas de l'économie sur l'économie circulaire? Et deuxième question, c'est nous, en termes de petits agents sur le sujet à l'échelle mondiale, est-ce que il faut j'ai un peu ma réponse à la question en la posant, mais est-ce qu'il faut persévérer sur défendre cette nouvelle vision de l'économie, ou il faut plutôt approcher les gens avec leur comment dirais-je, Alors, ouais, leurs prérequis ou leurs lunettes, de façon à être plus lisible et de parvenir à les convaincre? Bah, peut-être pour répondre à ta deuxième question, en fait, mais je crois qu'il fait un peu écho à la première, même si je l'ai oublié. Mais Je peux te la reposer. Je pense que pour comment l'approcher, il y a un peu des deux. C'est-à-dire, on reste quand même une agence. Enfin, ça sert à rien de le cacher. Française, née en France. Et la France, c'est connu à l'international pour ça. Bah, déjà, les idées, c'est un pays d'idées et on nous le reproche aussi souvent. Vous avez plein d'idées, mais par contre, il n'y a pas grand-chose forcément qui se passe. Mais aussi sa capacité à créer des choses nouvelles, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que disait Jean Covici dans une des conférences que je regardais avant d'initier Circulab. C'est que pour tous les trucs complexes, la France, on est très bon là-dedans. Et effectivement, je pense que en fait, c'est une autre approche de la complexité qu'on propose. Ouais. Et je pense qu'il faut défendre la French Touch là-dessus. Mais c'est exactement ça. Je pense que du coup, c'est l'aborder avec les lunettes des personnes en disant oui, vous avez raison, l'économie circulaire, c'est une opportunité économique, environnementale, sociale, sans renier la French Touch qui, par ailleurs, nous caractérise aussi pas mal chez Circulab, c'est-à-dire cette capacité à repenser, à inventer et créer des nouveaux récits, à mobiliser collectivement. À remettre en question. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça va être, tu vois, utiliser leurs lunettes, mais dans les manières de faire, cette French Touch, ça devient aussi un élément différenciant. Et je pense que c'est un peu ça qu'il a manqué, c'est finalement à vouloir un peu homogène. Enfin, je sais pas si j'ai les bons mots, mais s'aligner tellement à l'international, on gomme un peu. Mais à lisser, ouais. Voilà, les particularités de chaque pays. Tu vois, l'Inde, il développe des compétences assez balèzes sur tout ce qui va être technologie et technique pour la réutilisation des eaux, pour justement les nouveaux matériaux, pour toutes ces choses-là.
Et ça, c'est intéressant. Je pense que la France, on est un des rares pays, à ma connaissance en tout cas, qui va l'aborder sous son angle des modèles économiques et autres. Tu vas avoir des pays qui vont l'aborder sous l'angle social. Tu vois, l'Afrique, quand ils parlent des projets d'économie circulaire, c'est beaucoup comment dire, des modèles désorganisés. Modèle plus entrepreneuriat Voilà. sur le terrain, quoi. Et c'est ça qui fait la force, je trouve. Et c'est peut-être ça qui manque un peu, c'est-à-dire, je pense que c'est cette diversité de manières d'approcher l'économie circulaire qui fait la richesse, en fait, tout simplement déjà, évidemment, de notre monde, mais qui permettra aussi de nous adapter et de réellement partager nos apprentissages, tu vois. Donc, pour répondre à ta deuxième question, je pense que utiliser les lunettes pour rentrer en disant oui, économie circulaire, opportunité, on est d'accord. Mais bim, là, t'amènes la French touch en disant, bah voilà, nous, on l'approche par le design, par les nouveaux modèles économiques, parce que d'expérience, c'est pas juste parce on est français, c'est aussi parce que d'expérience, c'est ça qui fait qu'on arrive à la fin à arriver sur nos pieds à des modèles viables, tu vois. Clairement. Ouais. Et je sais plus, ta première question, c'était quoi? Est-ce que ces gens, est-ce que c'est finalement, des sont bonnes personnes? vraiment représentatifs de l'état d'esprit dans leur pays sur le sujet? Je pense pas, parce qu'en fait, justement, je pense que c'est des représentants, et donc c'est pas forcément des personnes de terrain. En même temps, c'est pas ce qu'on attend d'un forum comme ça. C'est écrit dessus, hein, que c'est des policy makers et que. Ouais. Mais c'est un peu ce que je te disais. Beaucoup des personnes qui sont présentes sont des personnes qui, paradoxalement, sont pas forcément des expertes ou des fins connaisseurs ou connaisseuses du sujet, quoi. Donc voilà. Mais bon, après là-dessus, je pense qu'on s'y attendait un peu. Voilà, donc écoute, l'année prochaine c'est au Brésil, donc pas sûr qu'on y aille. C'est au mois de mai, je crois. Ah bah, peut-être que Tolt proposera une croisière pour aller Absolument, peut-être que oui, exactement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bon, bah c'est déjà pas mal. Voilà. Nickel. Voilà. Bah écoute, à plus du coup. Ouais, à plus, puis à très vite. Ouais, ciao. Ciao, ciao.